11e sermon de Saint Pierre Chrysologue. Ce que n'ont pu découvrir la curiosité humaine, les explorations maritimes, ce que cherchait la sagesse mondaine, qu'elle a longtemps cherché et n'a pu trouver, cela, la loi divine a fixé d'avance de le savoir et de ne pas le savoir facilement. D'où viennent le mal, le péché, le pouvoir que possèdent les vices, la fièvre des crimes, les luttes corps à corps, les conflits moraux, les orages de la vie et le naufrage si cruel de la mort. L'homme ne le saurait pas, si la loi de Dieu ne l'avait pas révélé aux démons. Le diable est l'auteur du mal. Il est l'origine de l'iniquité. Hostile aux choses, toujours ennemi du bonheur de l'homme. Il lui tend des pièges, prépare sa chute, lui creuse des fosses, dispose tout pour sa ruine. Il excite les corps, tourmente les âmes, suggère des pensées, injecte des colères, donne la haine de la vertu, fait aimer les vices, sème des erreurs, nourrit les dissensions, trouble la paix, attiédit les affections, rompt l'unité. Lui qui est un grand connaisseur du mal mais un ignorant du bien, il viole les choses divines et paralyse les humaines. On rapporte que le tentateur, dans sa témérité, s'en est pris au Christ lui-même. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'approchant, lui dit: « Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres de devenir du pain. » Que ceux qui entendent de pareilles choses dites de Dieu ne passent pas à l'ennemi, qu'ils n'accusent pas la nature, qu'ils ne méprisent pas leur auteur, qu'ils n'incriminent pas la chair, qu'ils ne se plaignent pas de l'âme, qu'ils n'en rendent pas l'époque responsable, qu'ils n'imputent pas cela aux astres, qu'ils cessent de diffamer l'innocence de la créature, qu'ils comprennent que le mal est arrivé fortuitement mais qu'il n'a pas été créé, que le créateur du bien est Dieu, que le diable est l'inventeur du mal. Qu'ils rejettent le mal et qu'ils fassent le bien, sachant que, dans tout ce qui est bien, ils recevront l'aide de Dieu qui donne de pouvoir faire ce qu'il commande, et qui fait lui-même ce qu'il ordonne. Car comme le diable entraîne au mal, Dieu attire vers le bien. Que personne donc ne se complaise dans les vices, comme s'il avait été créé avec lui. Que personne ne pense non plus que le crime procède de la nature, mais que chacun prenne comme le Christ les armes du jeûne, qu'il repousse les assauts des crimes, qu'il abatte les forteresses des vices, et qu'ayant pour combattant le Christ, il remporte la victoire contre l'auteur même du mal. Une fois le diable vaincu, les vices perdront leur vigueur, parce qu'après la mort du tyran, ses armées sont dissoutes. Écoute ce que nous dit l'apôtre. Nous n'avons pas à livrer combat contre la chair et le sang, mais contre les esprits de méchanceté qui sont dans les airs. Alors, est-il dit, le Christ a été conduit dans le désert par l'Esprit. Non pas le démon, pour que ce soit un trajet divin, non une aventure humaine, pour que soit présent l'esprit de prescience, que soit absente l'ignorance humaine, pour que soit présente la puissance divine, et absent le pouvoir de l'ennemi. Le démon inspecte toujours le bien en son commencement, teste les premières ébauches des vertus, il essaie d'étouffer les saints élans à leur naissance, sachant très bien qu'il ne pourra pas les renverser une fois confirmés. N'ignorant rien de la stratégie diabolique, le Christ répond avec bienveillance aux demandes du démon, pour que l'ennemi se prenne lui-même à son piège, et qu'il soit attrapé là où il pensait attraper, pour qu'après avoir été vaincu par le Christ, le démon recule devant les chrétiens. Et après avoir jeûné est-il dit, 40 jours et 40 nuits. Vous voyez, mes frères, que le jeûne du carême n'est pas une invention humaine. Son auteur est Dieu lui-même. C'est une chose mystérieuse, mais non présomptueuse. Elle ne provient pas d'un savoir-faire humain, mais des secrets célestes. 4 décades contiennent la discipline de la foi en forme de carré, parce que la perfection est toujours carrée. Le nombre 4 et le nombre 10 contiennent au ciel et sur la terre les sacrements. Parce que tu n'es pas de loisir pour pénétrer à fond ces choses, expliquons le jeûne entrepris par le Seigneur. Et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, homme, Dieu jeûne en toi, c'est en toi qu'il ressent la faim. Bien plus, il jeûne pour toi quand il ressent la faim, car il ne peut ressentir la faim celui qui n'a pas besoin de se nourrir. Donc,
Quand le Christ jeûne pour toi, il te fait sentir la faim. Et après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, cela, ce n'est pas le signe d'une infirmité, mais d'une vertu insigne. Car, quand l'évangéliste dit, après cela, il eut faim, après 40 jours et 40 nuits, il montre clairement que le Seigneur n'a pas eu faim. Il appartient à la vertu humaine de ressentir la faim et de la vaincre. Le propre de la vertu divine est de ne pas ressentir la faim. Le Christ n'a donc pas été épuisé par le jeûne, n'a pas ressenti la faim, mais il a eu faim pour donner au démon matière à tentation. Car le démon n'avait pas osé se présenter au Christ pendant son jeûne, parce que, dans une personne capable de jeûner ainsi, il voyait Dieu, non un homme. Quand il découvrit qu'il était un homme, alors il crut qu'il était mortel. L'investigateur Matois s'imagina que le Christ pouvait être mis à l'épreuve, quand il découvrit que le Christ avait faim. Et s'avançant, il dit, « Il avance par l'astuce du tentateur, non par l'affection du dévote. » En avançant, l'impud s'est rendu pire qu'il était quand il se tenait en retrait. Mais qu'a-t-il offert à celui qui avait faim? Écoutons plutôt. Dit à ces pierres de se changer en pain. Ce sont des pierres qu'il offre à celui qui est affamé. Ce type de bienveillance vient toujours d'un cœur ennemi. C'est de cette façon qu'il nourrit son troupeau, l'auteur de la mort. C'est ainsi qu'il est envieux de la vie. Dis à ces pierres de se changer en pain. Diable, ta prévoyance t'induit en erreur. Celui qui peut changer les pierres en pain peut aussi changer la faim en satiété. De quelle utilité est toute ta sagacité envers quelqu'un à qui la vertu suffit? Dis aux pierres de se changer en pain, diable, tu t'es avancé et tu n'as pas eu peur de ton Seigneur. Dis à ces pierres de se changer en pain. Malheureux, tu veux être mauvais, mais tu ne le peux pas. Tu veux tenter, mais tu ne sais comment. À l'affamé, tu aurais dû offrir des choses molles, non des dures. Ne pas approcher la faim avec ce qui est rugueux, mais avec des caresses. Tu ne devais pas assaillir le manque de nourriture par ce qui est déplaisant au goût, mais par la gloutonnerie. Avec ces choses, ce n'est pas seulement le Fils de Dieu que tu ne peux pas prendre dans tes filets, mais aussi le Fils de l'homme. Comprends qu'en présence du Christ, ton art, tentateur, périclite. Dis à ces pierres de se changer en pain. À partir de pierres, il peut faire des pains, celui qui a changé l'eau en vin. Mais les miracles doivent être présentés à la foi, non à la duplicité. Ils doivent être donnés aux croyants, non aux tentateurs, et ils sont faits pour le salut de celui qui les demande, non pour commettre une injuste envers celui qui les fait. À quoi te servirait à toi, démon, des miracles, toi à qui rien ne suffit au salut, à qui tout ne sert qu'à augmenter ta peine, toi dont les miracles eux-mêmes précipitent ta ruine? Mais reçois la réponse pour que tu comprennes qui tu es, et que tu te soumettes à ton auteur. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comprends que le Verbe de Dieu n'a pas faim de pain, mais des paroles de notre salut, et qu'il agit comme un homme qui a toujours faim du pain céleste, mais pas toujours du pain de la terre. Et il vit pour Dieu de telle sorte qu'il est inconscient du labeur, car il est vraiment celui qui ne connaît pas la sueur, qui n'a pas de souffrance, et qui n'a pas de faim. 12e sermon de Saint Pierre Chrysologue. Nous percevons le jeûne du printemps comme un temps de guerre spirituelle. Après avoir secoué la torpeur du corps et de l'âme, dirigeons-nous, comme des soldats du Christ, vers le camp des vertus, pour que nos membres, amollissent par le loisir hivernal, soient ragaillardissent par les exercices militaires célestes. Nous avons donné une année au corps, donnons un jour à l'âme. Nous avons employé le temps pour nous, consacrons du temps à notre auteur, vivons un peu pour Dieu, nous qui avons vécu exclusivement pour le siècle. Déposons les soucis domestiques et demeurons dans les camps fortifiés de l'Église. Veillons dans l'armée du Christ. Ne recherchons pas le lit nuptial, mais joignons-nous à ceux qui sont forts. Éloignons-nous de la mollesse des étreintes. Que l'amour des triomphes nous soit à cœur, que les caresses des enfants ne nous détournent pas de notre route. Que la voix divine résonne à nos oreilles. Que le vacarme qui nous est familier ne nous assourdisse pas.
Que de la récolte annuelle que nous donne le ciel nous nous nourrissions sobrement, que nous ne recherchions pas l'abondance et le luxe. Dans le boire, que la modération de la sobriété soit pour nous de règle. Que l'ébriété n'énerve pas nos forces. Que le pauvre, notre compagnon d'armes, bénéficie de notre superflu. Que le gaspillage éhonté ne nous jette pas à la rue. Quand tu éprouveras des difficultés, tu recevras le secours de celui que tu auras nourri. Ainsi armés, ainsi instruits, engageons, mes frères, le combat contre les péchés. Tenons ferme contre l'assaut des crimes. Déclarons la guerre aux vices, sûrs de la victoire. Les ennemis terrestres ne pourront pas l'emporter sur les armes célestes. Les forces mondaines adverses ne pourront pas s'opposer au roi divin. La subversion ennemie ne pourra pas renverser ceux qui sont enracinés dans la victoire déjà remportée par la foi. Les prudents, les vigilants, les sobres, le diable n'aura pas le pouvoir de les surprendre dans une embuscade. Nous voyant ainsi armés, il n'osera certainement pas nous provoquer en terrain découvert. Qu'il ne cherche pas à s'approcher par la ruse. Que l'âme continue à utiliser le miroir céleste. Qu'elle évente les pièges les mieux dissimulés, qu'elle déjoue les embûches. Le diable est méchant par lui-même. Il est encore pire quand il est provoqué. Écoute l'apôtre qui dit, « Le diable tourne en rond comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. » Quand nous jeûnons, nous affamons le diable, qui ne se repaît que de nos fautes. C'est lui qui nous incite à manger jusqu'à l'indigestion, qui nous pousse à boire jusqu'à l'ébriété, pour rendre insensé le sensé, pour avilir la chair, pour que notre corps qui est le domicile de la raison, le vase de l'âme, le rempart de l'esprit, l'école des vertus, le temple de Dieu soit transformé en un théâtre de volupté, en une kermesse de vices, en une scène de crime. C'est lui qui ressent la satiété, qui jouit de la volupté, qui s'empiffre dans les banquets quand la débauche nous déchaîne. Quand le plaisir nous sollicite, quand la mégalomanie nous ravit au septième ciel, quand l'ambition nous emballe, quand la colère nous met hors de nous-mêmes, quand la fureur s'empare de nous, quand l'envie nous mord, quand la cupidité nous enflamme, quand les soucis nous accaparent, quand les conflits nous déchirent, quand les profits financiers nous exaltent, quand l'usure nous enchaîne, quand les engagements signés nous ligotent, quand les petits sacs nous opprimant, quand l'or nous disqualifie. Quand les vertus meurent, les vices reprennent vie, la volupté afflue, l'honnêteté périt, la miséricorde tarit, l'avarice abonde, la confusion règne en maître, l'ordre s'avoue vaincu, la discipline est foulée aux pieds. Voilà les choses qu'aucun mortel n'avait pu affronter par ses propres forces. Et c'est pour cette raison que, pour en venir à bout, Dieu est venu lui-même, le roi du ciel lui-même est descendu, le vainqueur par excellence est arrivé lui-même, établissant le jeûne du carême dans une victoire anticipée, pour que 4 décades de jeûne s'unissent à la quadrature totale du monde, en une muraille inexpugnable. Le jeûne, mes frères, sachons-le, est la citadelle de Dieu, le camp du Christ, le rempart de l'Esprit, le drapeau de la foi, le symbole de la chasteté, le trophée de la sainteté. Si Adam l'avait pratiqué quand il était dans le paradis, la gourmandise ne l'aurait pas terrassé. Noé l'a conservé dans l'arche, quand l'ébriété inonda le monde. C'est par le jeûne que Lot éteignit l'incendie sodomitique que l'ébriété de l'inceste avait allumé. C'est ce qui, dans la lumière d'un feu divin, permit à Moïse de comprendre, quand l'orgie de l'ivresse des Israélites enténébra le peuple dans l'erreur des statues des faux dieux. C'est le jeûne qui conduisit Élie au ciel quand l'ébriété propulsa l'impie Achab aux enfers. C'est le jeûne qui fit Jean le Baptiste le plus grand des hommes quand, sur l'ordre des femmes, la luxure rendit le roi Hérode homicide. Le jeûne du carême, mes frères, nous livre et nous révèle les vieilles ruses du démon. Car le diable qui avait méprisé Jésus en le voyant manger et qui, en le voyant boire, l'avait pris comme un humain comme les autres, quand il le vit en train de jeûner, il a eu un soupçon de sa divinité, il l'a reconnu comme fils de Dieu. Si tu es le fils de Dieu, est-il dit, dis à ces pierres de devenir des pains. En parlant ainsi,
le démon s'adresse à un homme, non à Dieu. Il ne cherche pas à l'approvisionner de pain, il veut rompre son jeûne. Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres de devenir des pains. Après le jeûne, ce n'est pas la vertu divine qui se met en quête de pain mais l'infirmité humaine. Mais si Dieu est tourmenté par la faim, il ne renonce pas au pouvoir qui est sien de se procurer de la nourriture. Par la suite, le diable dresse une autre embûche. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Tu te trompes, diable. Tu ne sais pas non plus comment tenter. Dieu ne peut pas tomber. Il lui montre alors tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Ô audace diabolique, il dit à Dieu, « Adore-moi. » Mais il réalisa très tôt que celui qu'il imaginait prosterné à ses pieds le suppliant de lui accorder des honneurs, était Dieu à cause de ses vertus, qu'il était juge, par les peines que lui, démon, a subies, car au nom du jeûneur, il commença à être chassé des corps des possédés, et en tremblant, il rendit gloire à celui que dans son orgueil il s'était cru habile d'injurier. Jésus a vaincu par les jeûnes pour qu'il nous donne les forces de vaincre, une capacité semblable de vaincre. Cette sorte de démon, est-il dit, ne se chasse que par le jeûne et la prière. Jeûnons donc, mes frères, si nous voulons imiter le Christ, si nous voulons triompher du diable. 13e sermon de Saint Pierre Chrysologue. Voici le temps où le soldat retourne au camp et a recours aux jeûnes de Dieu. Voici le temps où le désœuvrement de la chair, l'apathie de l'esprit, les soucis du ventre, et tout l'engourdissement du farniente militaire doivent être mis de côté. Voici le temps où il faut exercer les forces de l'âme et du corps dans la méditation des armes célestes. Voici le temps où en présence du Christ, sous la protection des anges, il faut éprouver notre force dans la lutte. Maintenant est le temps où, en vue de la récompense accordée par le Christ, la gourmandise est crucifiée avec le jeûne, l'abstinence avec les nausées de l'ivresse, la chasteté avec la luxure, la perfidie avec la foi, la piété avec l'impiété, la patience avec la frénésie, la cupidité avec la libéralité, la miséricorde avec l'avarice, l'humilité avec l'orgueil, la sainteté avec la culpabilité. Si quelqu'un donc, sous le regard de Dieu, à l'appel de la trompette céleste qui déjà retentit, alors que les anges se pressent à sa rencontre, abêtis par les charmes de la couche nuptiale, énervés par la douceur des dates, amollis par les caresses conjugales, néglige de venir aux exercices de la vertu, il perd la récompense de la lutte, la gloire de la vertu, la palme du combat, la couronne de la justice, et il sera marqué au fer rouge du crime de déserteur. Aujourd'hui, mes frères, le Christ notre roi, de sa tribune évangélique, a harangué ses soldats qui militent avec lui, il a déclaré la guerre aux ennemis, a promis des récompenses aux combattants, a réfuté les motifs de guerre allégués, a mis à découvert les ruses et les artifices de l'ennemi. Il a fixé le lieu, le temps et la façon d'une stratégie victorieuse qui transpercerait l'ennemi. Et bien qu'à lui seul, il puisse obtenir la victoire, à cause de nous et de notre pusillanimité, il a ordonné que soient à notre disposition tous les secours des forces célestes. Celui donc qui n'a pas voulu écouter cela, qui a refusé avec mépris de connaître les statuts si grands et si nombreux de notre roi, jugez par vous-même s'il ne s'est pas exclu des sacrements de notre milice, et s'il ne s'est pas soustrait à la camaraderie céleste, et n'est pas devenu un banni. Mais vous, mes frères, qui voulez, en ce jeûne du carême, reproduire le jeûne du Seigneur, vous aurez à lutter, comme nous l'avons déjà dit, contre les escadrons des vices, contre le fer tranchant des crimes, contre le charme nébuleux des concupiscences, contre les légions innombrables des démons qui sont dans les airs et qui sont partout répandus. Vous aurez même à triompher des tentations qui suivent le jeûne du Seigneur, comme pour le mettre à l'épreuve. Car quand le Seigneur est sorti du jeûne de 40 jours qu'il avait donné comme un témoignage irrécusable de sa puissance, le démon s'est empressé d'accourir avec ses ruses, car il ne se sentait pas de taille d'affronter un athlète en train de jeûner. Autant il l'emporte sur ceux qui s'adonnent aux orgies et aux beuveries,
autant il redoute ceux qui prient et qui jeûnent, au dire même du Seigneur. Ce genre de démon ne se chasse que par la prière et le jeûne. Mais par quelle fourberie il a osé tenter le Christ, écoutons. Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres de se changer en pain. Vous avez entendu ce que lui-même pense des jeunes, et quel jugement il porte sur eux. Si tu es le Fils de Dieu, vous voyez qu'il ne le considère pas comme un homme mais comme un Fils de Dieu, celui qui est affranchi de l'esclavage du ventre. Il a compris, il a très bien compris qu'il devait attaquer le jeûne de toutes ses forces en priorité. Il avait vu Jean-Baptiste échanger les délices des villes pour un ermitage dans une caverne repoussante, fouler aux pieds la mollesse de la chair par l'âpreté d'une mélotte, mater la luxure avec des aliments frustres, et, ce qui n'appartient qu'à Dieu seul, remettre les péchés aux hommes. Et pourtant, il ne lui dit pas, « Si tu es le Fils de Dieu ». Mais quand il vit le Seigneur jeûner sans interruption, il proclama, « Si tu es le Fils de Dieu ». Il se fourvoie, le démon, quand il lance contre le Seigneur le javelot de ses malices et de ses astuces. Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres de se changer en pain. Pourquoi cherche-t-il des signes de la divinité du Christ jeûneur dans la seule transformation de la pierre en pain? Et celui qui l'avait pressenti être Fils de Dieu à la vue de la durée ininterrompue de son jeûne, chercherait à le tenter par le désir de posséder du pain, pas le désir de faire bombance. Si tu es Fils de Dieu, dis à ces pierres de se changer en pain. Pourquoi ne dit-il pas, si tu es Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des hommes, des anges, ou quelque chose du genre, mais dis que ces pierres deviennent des pains. Il demande le signe du pain, celui qui redoute le signe du jeûne. Il demande le signe du pain pour déguerpir devant le signe du jeûne, pour lui si redoutable. Le mauvais conseiller ingère le pain pour faire décamper la vertu, pour rompre la décision de jeûner. Mais voyons donc ce que répond au sujet du pain le pain qui descend du ciel. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comme elle vit vraiment de la parole de Dieu, la parole de Dieu. Comme il est vrai que le pain n'a pas besoin de pain. Avec quelle grandeur divine il change les pains en hommes, lui qui peut tirer des pierres des fils d'Abraham, selon le bon plaisir de sa majesté. Et parce que l'ennemi impudent ne se contente pas d'être une fois vaincu, il est destiné aux nombreuses marches triomphales du vainqueur. Il transporta le Seigneur sur le pinacle du temple, et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » Ô signe, ô miracle! Se jeter en bas, il aurait dit avec plus de vraisemblance. Si tu es le Fils de Dieu, envole-toi vers le ciel, puisque c'est le propre de l'homme de descendre dans l'abîme, mais celui de Dieu de s'élever dans les hauteurs. Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas. C'est de cette façon qu'il persuade les siens, c'est ainsi qu'il se comporte toujours envers eux. C'est ainsi qu'il élève les siens, pour, des hauteurs, les précipiter plus vigoureusement dans les décombres. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi par terre. Le diable se trahit par ses conseils. Jette-toi par terre, c'est la chute qui demande, le précipice qui commande, et, avec une telle stratégie, il fait des martyrs sans cri de guerre, en disant, « Si tu veux être un martyr, jette-toi en bas, pour les pousser vers la mort de haut en bas, non pour prendre l'humble par terre et l'élever jusqu'à la couronne. » Et comme le diable se trahit dans ses conseils, de la même façon, le Seigneur se révèle dans sa réponse, en disant, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Il a certainement voulu qu'on comprenne qu'il est le Seigneur, qu'il est Dieu, en disant cela, lui qui ne s'est pas seulement donné à la terre depuis le pinacle du temple, mais qui s'est jeté des cieux jusqu'aux enfers, pour ne pas être la figure de ceux qui tombent, mais la résurrection des morts. Pensez donc, mes frères, s'il pourrait l'ennemi cruel, même s'il a été plusieurs fois vaincu, céder à l'homme, lui qui entend et reconnaît le Seigneur Dieu et qui, malgré tout, ne cesse pas de tenter. Il le posa sur une montagne élevée et lui montra tous les royaumes du monde, et leur gloire, et il lui dit, « Tout cela je te le donnerai, si tu te prosternes pour m'adorer. »
Celui qui parle ce n'est pas un mécène, mais un fumiste, quelqu'un qui est incapable d'accorder ce qu'il a promis, qui n'est bon qu'à retirer les promesses déjà faites. Je te donnerai tout cela. Il offre à Dieu ce qui appartient à Dieu. Il promet à son auteur ce qui relève de son auteur. Il persuade de l'adorer celui à qui est due l'adoration de tous, et, aveuglé qu'il est par ses audaces, il confesse avant le jour du jugement, comment il s'y prenait pour duper les simples. À qui le Seigneur a répondu non tant par une citation biblique que par l'autorité de sa divinité. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, toi, le Seigneur Dieu devant qui fléchissent les genoux non seulement ceux qui sont sur la terre et dans le ciel, mais même dans les enfers. Tu adoreras donc dans les enfers, en grinçant des dents et en hurlant, celui que, en tant que téméraire déserteur, tu viens tout juste inviter à t'adorer. Ainsi donc, après avoir été repoussé dans 2 fois et si magnifiquement par le Seigneur, le démon vient sur nous, les serviteurs du Christ, décharger sa rage. Comme le Christ s'est comporté envers ses soldats, le démon les harangue lui aussi, du haut de sa tribune, et arme ses ministres. Le diable leur dit, les temps chrétiens, par l'observation du jeûne, nous livrent une terrible guerre. Par la gourmandise, par les orgies, par l'ivresse, par la luxure, nous ne pouvons plus porter atteinte aux hommes. Provoquer des conflits, semer des discordes, susciter des haines, soulever les colères, induisez-les à mentir, extorquer des parjures, suggérer des blasphèmes, donner le goût des vanités, inspirer des fourberies, réduisez-les à l'avarice, fournissez-leur des profits déshonnêtes, pour que ce que le ventre n'aura pas dépensé pour la débauche, le petit sac l'enferme ou soit employé pour leur condamnation. Veillez surtout à ce que la miséricorde, l'aumône, la bienveillance ne sabotent pas nos efforts passés, n'annulent pas ceux d'aujourd'hui, ni ne compromettent ceux de demain. Mais nous, mes frères, prenant au sérieux les avertissements de notre roi, et ceux qu'il a fait entendre aux démons, poursuivons notre jeûne sans dispute, sans récrimination, sans colère, sans feinte, sans dissimulation, en toute charité, miséricorde et piété, pour que le Seigneur Christ, après avoir dispersé à tout vent les victimes sanglantes des animaux, et avoir exigé le sacrifice d'un cœur contrit et repentant, accueille, une fois apaisé et rendu à nous propice, les hosties de notre jeûne. Dans le silence de la paix.